Donc on va voir les différents enraînements qui puissent exister. Il y a un certain panel d'enraînement qui peut être assez déclinable. Une martingale mise sur un collier de chasse. Je l'enfile par la tête. Donc le réglage s'effectue à la selle. Ici on a un réglage pour cette partie du collier de chasse en avant de l'épaule. Et ici on a aussi un réglage pour aller sous le cheval et se raccrocher à la sangle. Ça ne pende pas pour qu'il n'ait pas les pieds dedans et que ça ne soit pas remonté pour que ça ne le gêne pas. Il se pose bien devant l'épaule, il n'est pas trop serré afin que l'épaule puisse bouger. Donc ici on peut l'utiliser sans la martingale et ça aura uniquement l'action de tenir la selle à sa place. Là je vais ajouter la martingale. Le réglage basique, c'est-à-dire que la martingale va monter à peu près à la hauteur de l'encolure, comme ceci ou comme ceci. Ici ma martingale est un petit peu longue. Le fait d'utiliser la martingale va canaliser les mouvements de tête de mon cheval. Et la variante, on a une martingale pleine. Donc l'utilisation de la martingale pleine, la première c'est quand on a des chevaux qui sont un petit peu coquins et qui pourraient venir se coincer la bouche dans la martingale en venant attraper une des branches de la martingale. La deuxième, c'est pour canaliser un tout petit peu plus l'effet martingale. Donc ça va donner un couloir, ici on voit bien que mes branches sont bloquées, qu'elles ne peuvent pas s'écarter plus. Je fais bien attention quand je mets ma martingale que d'avoir des arrêtoirs. L'arrêtoire va empêcher la martingale d'aller se coincer dans l'attache de la renne. Donc voici la variante de la martingale qui en fait est la principale, c'est la martingale la plus simple. Le réglage se fait de même manière ici. Le point névralgique pour que le collier tienne bien la martingale et l'ajustement de la martingale se fasse à cet endroit-là.